Moi je m'appelle Claude Fischer-Herzog, je dirige les entretiens eurafricains. C'est un réseau de plusieurs milliers d'acteurs de la société civile qui veulent dialoguer avec les institutions nationales et communautaires des pays d'Europe et d'Afrique pour essayer de repenser nos relations. Parce qu'elles ont été compliquées dans l'histoire et aujourd'hui elles sont plutôt en train de se distendre un peu au moment même où il faudrait les fortifier et les consolider. Donc j'ai créé un réseau pour essayer de réfléchir à toutes les questions économiques, culturelles, politiques, sociales, pour développer nos régions, nos continents ensemble, pour partager un développement. On pourrait plutôt dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'Europe est très développée, elle est en train de s'appauvrir un peu, enfin de s'appauvrir, c'est pas le mot, mais en tout cas de perdre un peu des parts de marché dans le monde entier. Elle vient moins en Afrique et l'Afrique a besoin vraiment de pouvoir se développer. Elle ne pourra pas le faire toute seule. Elle est confrontée à des défis considérables, démographiques, climatiques, économiques, et c'est l'affaire de tous. Voilà. Donc, mais l'Europe ne doit pas venir pour faire des affaires seulement, ou pour piller les richesses du pays. Elle doit venir pour investir dans les projets des Africains. Il faut que ce soit vraiment les Africains qui pensent leur développement, et on a vu pendant toutes les tables rondes qu'il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'analyses, beaucoup de propositions, beaucoup de travaux. Et si l'Europe veut aider l'Afrique, c'est pas en lui donnant des sous, c'est en investissant dans les projets que l'Afrique elle-même définit. Je suis très contente, hein. J'avoue qu'on a eu des tables rondes extraordinaires. On les avait composées avec un mélange d'Européens et d'Africains sur une journée sur la sécurité, l'intégration et la démographie, une autre sur la macroéconomie, politique économique et monétaire, politique des marchés de capitaux, enfin construction d'un marché de capitaux. Et puis on a eu toute une journée aujourd'hui sur les projets transfrontières. Est-ce que les politiques des institutions favorisent ou pas la mise en œuvre des projets transfrontières? Est-ce que les États en ont envie, tout simplement, déjà? Est-ce qu'ils ont envie de mutualiser des fonds, des ressources? Est-ce que les sociétés ont envie aussi d'être mobiles, d'échanger, de partager? Donc on a fait évidemment une table ronde sur les échanges. Les conditions de l'échange, c'est pas seulement les lignes douanières, c'est des routes, c'est des chemins de fer, c'est de l'avion. On a fait une table ronde sur l'énergie, bien sûr, l'énergie pour industrialiser et pas seulement pour s'éclairer. On a fait la culture, vous avez vu ce matin le débat, la culture qui reste toujours un secteur cloisonné alors que la culture sous-tend et doit être le socle absolument de l'économie, de l'industrie et du développement. Et puis on va faire, là cet après-midi, l'éducation, qui est un autre gros enjeu, et la finance, parce que, in fine, il faudra quand même des sous pour faire tout ça. Alors pourquoi l'IAM? D'abord parce que c'est une grande école, c'est prestigieux. Je pense que l'éducation et la formation sont des défis considérables pour une Afrique qui rajeunit, hein, et qui va encore rajeunir. Donc si on ne forme pas les jeunes, mais pas seulement à des métiers d'administration ou fonctionnaires, il faut des ingénieurs, il faut des managers, il faut des techniciens, des ouvriers, sinon vous ne produirez pas, vous ne transformerez pas vos ressources premières et vous resterez pauvres. Donc c'est un symbole, on fait tous nos colloques dans les écoles. Alors il y a des résultats et des attentes. Les attentes, on va commencer par ça, hein, c'est de prolonger évidemment les entretiens africains. Ça fait 4 ans, hein, on a créé il y a 4 ans, on a fait Paris, Bruxelles, Dakar aujourd'hui. On voudra faire pourquoi pas Londres ou l'Espagne, et puis on est demandé à Kinshasa, au Maroc, donc on est très contents. Mais il faut que les membres du réseau de l'association, enfin des entretiens africains, se forment à l'économie politique. On ne transformera pas le monde sans se mêler d'économie. On ne peut pas laisser ça aux économistes ou à la finance. Il faut vraiment que la société s'en mêle. Ça, c'est la première chose. Les résultats, c'est que justement, beaucoup de propositions sont venues dans ce sens-là. Les projets existent. Les économistes ou même les institutions, les ministres et autres chefs de cabinet savent les enjeux, ils savent ce qu'on doit faire. Maintenant, il faut qu'ils soient accompagnés par les acteurs de la société civile. Les jeunes élites, mais pas seulement. Les populations ont du bon sens, même dans les villages. On a entendu ce matin sur l'OMVS, enfin, le fleuve Sénégal, sur la Grande Muraille Verte, qui est formidable. Voilà des projets qui vont permettre aux populations de se nourrir, de se soigner, de produire et de s'éduquer et de se soigner, et de s'éduquer aussi. C'est-à-dire que si on a les sous pour développer un peu des productions locales, on aura des sous pour construire des écoles.